Question d'actualité, donc vous pouvez répondre tous les deux de manière ouverte, hein, si, soit chacun l'un après l'autre, soit en même temps. Donc par rapport à la réforme des retraites, déjà j'aurais voulu savoir un peu comment vous avez vu ça, vous, chacun de votre côté, et comment vous avez analysé ensuite le dénouement. C'est-à-dire, est-ce que c'est les médias qui ont cassé le truc? Personnellement, je viens de la gauche du travail. Donc, j'ai été dans les syndicats. Je ne sais pas, Pierre, à ce niveau-là. Je n'appartiens à aucun parti politique. Voilà. Mais donc, j'ai vécu de l'intérieur. Aujourd'hui, de l'extérieur, ça me fait un peu marrer. Parce qu'on sait tous, et personne ne le dit, que ce soit ni Thibault, ni Chirec, ni Mailly, c'est vraiment du grand guignol. C'est-à-dire que c'est dans les tuyaux de l'Union européenne d'allonger la durée depuis longtemps. Et il y a cette mascarade qui dure et qui nuit à la population, aux Français moyens, aux classes laborieuses. Au final, ces grèves, elles ne servent qu'à ça. Elles ne servent qu'à nuire et à jouer cette mascarade gauche-droite qui profite à qui? Qui profite à la gauche caviar en vue des élections de 2012. Bon, évidemment, cette analyse-là, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup qui l'aient à la télévision. Mais d'un côté, c'est ce qui me rassure, puisqu'à la télé, il n'y a quasiment que des mensonges. Et aujourd'hui, un après-midi culturel comme aujourd'hui, l'intérêt c'est ça, c'est de tendre vers la vérité en oubliant toutes les futilités, tous les clivages qu'il peut y avoir, tous les partis pris, tous les préjugés. Et qui est Pierre Hilard, je pense que c'était vraiment l'intellectuel, l'essayiste, l'historien, on prend le terme qu'on veut, qu'il fallait pour ce genre de réunion, qui crée du lien en plus. Les gens restent, boivent un verre entre eux, discutent, échangent. Pourquoi pas monter des projets? On m'a fait pas mal de propositions. Personnellement, j'en suis très très satisfait. Le fait pour les réformes des retraites, c'était aussi une manière d'obliger la France à rentrer dans le carcan mondialiste, parce que je crois qu'elle perdait sa note. Voilà, c'est pour faire plaisir au marché quand même. Voilà. En fait, la France, comme tous les autres pays, doit rentrer dans un moule bien défini. D'ailleurs, Sarkozy l'a dit début de l'année 2009, devant le corps diplomatique, on peut trouver cette vidéo sur Internet, où il dit rien, je dis bien rien, ne pourra s'opposer à une réforme du nouvel ordre mondial. Donc, il faut bien rentrer dans les fourches codines du mondialisme. C'est comme dans un autre domaine, le fait que la France mette en partage avec l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, le principe de l'interdépendance dans le domaine du nucléaire. Il y a quelques semaines de ça, ça était à Londres. Et il y a un accord pour que les Anglais et les Américains, les Français, travaillent ensemble pour une fusion entre les deux corps des armées nucléaires. C'est cool, faire cette interdépendance, tout ça. Au dépend de notre souveraineté. C'est pas toujours dans le même sens que la politique, économique, militaire, tout y passe. Sarkozy, c'est un agent du système. Et il vaut mieux qu'il réussisse pour lui, hein, parce que s'il rate, le système ne le fera pas. Mais est-ce qu'il sait que finalement, peut-être qu'il sait qu'il est là juste pour appliquer certaines choses et qu'après il se grille et que... Oui, non, on mais peut voir les il choses a comme ça. intérêt à réussir pour les 5 ans de présidence, parce que s'il ne remplit pas les objectifs, il risque de payer cher. Voilà. Et pour rebondir un peu là-dessus, les formes de mobilisation et de protestation auxquelles on a assisté, c'est-à-dire ces espèces de manifestations festives et tout ça, est-ce que finalement on n'en arrive pas au bout là, de ce cycle et on voit que ça ne sert plus à rien, ça fait rire tout le monde et Pour moi, la résistance aujourd'hui, j'ai viré, j'ai tourné, j'ai étudié en long, en large, en travers, elle ne peut être que spirituelle. Hein. d'accord. Voilà. Donc de terrain, tout ce qui passe à la télé, même la vérité, est travesti et retourné en spectacle. C'est Guy Debord qui en parlait le mieux et on s'en aperçoit. Même quelqu'un comme le fils Bedos qui dit la vérité, soit c'est traduit à la dérision, à la limite, les gens ne le perçoivent même plus. Et à la limite, sur le terrain du diable, ça sert même à rien de trop s'impliquer, quoi, puisque ça ne donne aucun résultat. Voilà. D'accord, mais en même temps, c'était... Pour moi, ça ne peut être que spirituel et ça ne passe pas par la quantité. C'est-à-dire qu'ils peuvent être 10 millions dans les rues, FO, la CGT, CFDT, si la tête de la pyramide est corrompue, et c'est le cas, ça ne pourra jamais rien donner. Et ça ne donne rien depuis des années. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne donnera jamais rien. Alors ceux qui continuent à y croire, soit ils sont très naïfs, soit très malhonnêtes. C'est comme une révolte contre l'austérité, contre les plans d'austérité, contre une
volonté du marché de... Des manifs, j'en ai fait des tonnes, Non, mais- et de la révolte, j'en ai Non, pas mais vu on peut beaucoup. J'ai penser vu des quand gens même qui que- rigolent, qui sont là, qui prennent le soleil plutôt d'être au boulot. Et voilà, quoi, je suis désolé. Mais bon, j'ai vécu vraiment de l'intérieur. J'ai fait des formations en province, où j'ai rencontré des formateurs qui étaient des élus PS, voilà, et qui nous disaient comment il fallait penser concrètement. J'ai vu vraiment le syndicalisme de l'intérieur. Donc, c'est vraiment un système qui est pourri jusqu'à la moelle, quoi. Bah, justement, Nicole Notat à la présidence du siècle, ça vous inspire quoi? Ça ne m'étonne pas du tout. Et il faut rappeler que Francis Bergeron, à la tête de FO, a reçu des subsides de la part des Américains. Il l'a reconnu. L'affaire avait été lancée dans les années 70 ou 80. À l'époque, il était en activité, il a dit que c'était scandaleux, etc. Il avait nié. Il y a quelques années de ça, il y a 3, 4 ans, 5 ans, c'est un homme qui est maintenant très âgé, il a reconnu officiellement qu'il avait reçu des subsides de la part des Américains. Voilà. Donc en fait, le syndicat FO était sous la direction de Francis Bergeron, Bergeron, cherchez le nom. à coquiner aux États-Unis. Ils ont été plus ou moins même créés par la CIA à l'époque d'après-guerre pour contrebalancer la CGT. Voilà. Dans les archives. Voilà, donc tout ça, les dés sont pipés, comme on dit. Ouais. Tout comme en politique, hein. Ben, Les justement. élections. Alors ceux qui s'intéressent encore à la politique politicienne, bon, je vais pas les blâmer. Mais personnellement, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, que ce soit Strauss-Kahn, Aubry, Sarkozy ou un autre, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Quand on s'intéresse au nouvel ordre mondial, on voit très bien qui tient les rênes, hein, En même avec temps, la c'est- marionnette là. C'est l'esprit français aussi de chercher toujours l'homme providentiel, le sauveur. Mais je crois qu'il va falloir changer aussi, surtout de matrice, nous-mêmes, et changer d'optique de ce point de vue-là, parce que sinon, on ira de désillusion en désillusion. Justement, en parlant de ça, je voulais savoir, bon, vous avez un peu répondu dans la conférence, mais comment... pour moi, j'ai l'impression de voir deux personnages qui sont en train de s'envoler de la même manière, c'est Nicolas Dupont-Aignan et Mélenchon, qui sont tous les deux issus du système, et qui surfent sur un discours très anti-establishment, quoi, et qui disent pas que des conneries, d'ailleurs, comme vous l'avez... mais on peut dire que leur parcours est un peu parallèle. Est-ce que ce ne serait pas finalement les deux pièces de la même face, comme tout à l'heure vous avez dit, l'opposition contrôlée? Voilà, Et je vois que ça soulève encore beaucoup d'espoir, y compris même chez les antimondialistes, parce que... C'est le principe du mirage. On voit une forme, une silhouette, et puis on avance et on tombe dans le vide. Voilà. Les deux en question, ils ont quand même de sacrées ardoises, hein. Mélenchon, 31 ans de PS. Moi, dans le syndicalisme, j'ai fait 2 ans. J'aurais pas pu faire 30 ans. Et 31 ans dans le PS, il faut être un sacré escroc, quoi, hein. Et l'autre, Dupont-Aignan, les Young Leaders. Alors, ça, c'est pas éliminatoire. Young Leader après recrutement et non pas suite à une discussion ou à un débat. Donc, bon, non. Voilà. rien que ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour... voilà. On a eu maille à partir avec le fan club Dupont-Aignan. Oui, mais qui lit ces textes et puis, pour être à ce niveau-là des Young Leaders, quand on sait que c'est soutenu financièrement par des grands groupes financiers, on a affaire à des gens très, j'allais dire, à l'esprit profond. Il y a rien n'est gratuit. Le coup du discours prononcé comme ça, je veux dire, vous croyez qu'ils vont s'emmerder à faire venir quelqu'un pour uniquement un discours, rien à battre. Le type, il a été sélectionné, coopté. Il représente un intérêt, voilà, point barre, le reste. Ceci dit, moi j'ai rien contre Dupont-Aignan, hein, qui peut dire des choses bien Oui, il peut dire par moment. Non mais c'est vrai. voilà, sur un point, mais l'élément essentiel, non. Voilà. C'est pas au niveau international, le récent accord entre la Grande-Bretagne et la France de coopération militaire, donc de partage peut-être de l'arme atomique. C'est l'interdépendance fabienne. La société fabienne qui a toujours été pour le principe de l'interdépendance, de l'entrelac, comme disaient les Allemands, Verflechtung, je crois en allemand. C'est favoriser l'interdépendance qui fait que on ne peut plus se détacher. Voilà, et donc on avance ensemble vers un même but. C'est très habile. Voilà. On retombe toujours sur les pattes du nouvel ordre mondial, hein, dans les grandes lignes. Mais c'est le rôle de Sarkozy. Hein. Et oui, mais justement, Sarkozy, alors au G20, qui, pour justifier le bouclier antimissile américain, qui nous sort les missiles iraniens. Quoi. Mais ça c'est une tactique qui dure maintenant depuis un moment, hein, la menace iranienne. Là. Ah oui, mais alors on le fait des... antimissile, là, Heureusement on fait qu'elle des- existe, cette menace iranienne, il ne pourrait pas dire ça. Ouais. On fait défiler les... Comment ils s'appellent là
les Heisbourg, les Tertrais, Frédéric Ancel, c'est toujours les mêmes. Sans parler des journalistes. Il y a tout un travail là. Chacun joue sa partition, joue son rôle, et tout le monde passe à la gamelle. Parce qu'on est dans un monde, et quand on voit à l'origine, on parlait de nature humaine, mais l'origine c'est quoi? Il faut avoir compris une chose quand même essentielle, c'est qu'on est sous la domination d'une oligarchie qui est luciférienne, qui est mondialiste, qui est franc-maçonne au degré, qui est sioniste et qui est talmudique. Voilà. Mais ça, il ne faut pas le perdre de vue. Bon, après, bien sûr, celui qui arrive et qui sort de nulle part, qui m'entend, là, il se dit, mais de quoi il parle celui-là? Et donc, leur stratégie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que personne ne croit en Dieu, personne ne soit dans les valeurs divines, que tout le monde soit plongé dans ce consumérisme qui nous mène à notre perte, qui nous mène qu'à une seule chose, c'est la dépression. Hein? Et au Prozac. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être rigoureux dans son culte et d'être, d'un point de vue étymologique, musulman, c'est-à-dire de croire en un seul Dieu. Voilà. Mais surtout, d'être dans les valeurs divines, de les respecter au quotidien et d'être rigoureux. À mon avis, la clé, elle viendra de là, comme le disait Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans la société. Oui, tout à fait. Œuvrer pour la vérité, voilà. Œuvrer pour la vérité et être au quotidien dans les valeurs divines, à mon avis, la clé, elle est là. Oui, disons des valeurs morales, naturelles et voilà. Saine. Changer de matrice comme... Voilà. Saine. Van Rompuy a sonné le glas des États-nations récemment. Oui, un discours, oui. C'était des entités obsolètes. Rocard au MEDEF avait dit que c'était des entités nuisibles. IDSK qui parle de gouvernance mondiale comme l'enjeu du XXe siècle. Donc là, bon, déjà, on peut voir que comme les Français, les mondialistes français jouent un rôle de premier plan. Déjà, quel est le rôle de la France dans ce nouvel ordre mondial? Est-ce qu'on a un rôle moteur avec des pions comme ça, ou quel est notre rôle? Alors, le rôle moteur, c'est le monde anglo-américain, les dirigeants allemands ensuite. La France a sa part, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la Fondation franco-américaine. Mais la France a aussi un rôle dans ce sens qu'elle doit être contrôlée parce que géographiquement, elle est à l'intersection entre la péninsule ibérique, le monde anglophone, la péninsule, enfin la botte italienne et le monde germanique. Donc c'est une zone géographique importante à contrôler. On va le contrôler et puis... Mais enfin bon, les moteurs sont anglo-germano-américains. Et israéliens aussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on assiste quand même à une accélération. Alors, est-ce dû à l'âge avancé des Rockefeller, Kissinger? Mais on assiste quand même à une accélération du nouvel ordre mondial. Ah oui, au galop. Est-ce qu'en se précipitant, ils ne vont pas se casser la gueule? C'est une question à se poser aussi. Je sens qu'il y a en tout cas une accélération dans la préparation psychologique des masses. On nous le ressort tout le temps. On dirait que notre VRP en France, c'est Jacques Attali. Hein. Ah, oui. Lui, il cumule les 5, je disais tout à l'heure. Ouais, il y a Yves de Cardinal au Figaro. Ah oui. Et ils ne peuvent pas s'empêcher, lui, par exemple, de remettre sur le couvert le visage global, par exemple. Il y a des signes qui montrent que ça s'accélère, mais... Alors peut-être cette accélération, pour arriver vers le chaos, quel vecteur sera utilisé? Est-ce que ce sera un vecteur de chaos financier, un vecteur de guerre mondiale, des pandémies Ils ont l'embarras du choix. Les prétextes sont d'ampleur mondiale, je pense. C'est-à-dire les guerres, c'est à l'échelle mondiale, le réchauffement climatique, et le troisième, s'il existe, je sais qu'il y en avait trois. Il y avait le réchauffement climatique, la crise financière, exactement. Voilà. Des problèmes, toujours, comme je disais tout à l'heure, problème, réaction, solution. On crée des problèmes qui sont assez graves, on suscite une réaction et on donne des solutions, vu qu'on est une hiérarchie luciférienne, qui sont encore pires que les problèmes. Ouais, des solutions libératrices. Voilà. Et enfin, ma dernière question, parce que tout à l'heure, on l'a abordé par rapport à la Chine. Soros a dit que la Chine était le... Tout à fait, oui. Je l'ai vu sur ton excellent site. Merci. Et la Chine devait jouer un rôle moteur, mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Parce que c'est déjà l'antithèse du capitalisme le plus extrême et du communisme le plus extrême. Donc, est-ce que finalement la Chine n'est pas le modèle vers lequel on va? Oui, moi tout à fait. Ouais. Oui, on s'y dirige, c'est un modèle qui est envié par ces gens-là. Voilà. C'est la même marmite où ça bouillonne et
on veut nous y plonger. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des gens, ils croient que c'est comme au football, vous savez, au MPSG. Et ils se disent, ils sont américains, les Rockefeller 1, et c'est en Chine que ça va se passer. En gros, ils perdent et les Chinois gagnent. Non, pas du tout. Ils sont apatrides. Oui. Dans tous les cas de figure, ils gagneront. Hein. Quand il y a des guerres, c'est toujours la finance qui gagne. Hein. C'est toujours les peuples qui perdent. Hein. C'est toujours les nations. Hein. Voilà, et qui souffrent et qui crèvent. Donc, il y a ça à comprendre quand même. Hein. Je ne sais pas si tout le monde l'a compris. Hein. Des fois, aux messages que je recevais sur Facebook, par exemple, je m'apercevais qu'il y en avait qui ne l'avaient pas assimilé. Ouais, parce qu'on parle quand même de guerre des monnaies, la Chine va devenir la première puissance mondiale dans peu de temps. Donc bon, s'il y a un rôle à jouer, quel est-il alors? Kissinger, que ça se passe en Chine ou aux États-Unis, il s'en fout, quoi. On est d'accord. Les apatrides. C'est pas un Voilà. laboratoire, la Chine? Ah si, Oui. tout est laboratoire de toute manière chez eux. Je veux dire, là-bas, on extrait les organes des condamnés, tout est recyclé. Ça plairait à Attali d'ailleurs qui se plaint des Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait l'autre. parce que les vieux ça coûte cher, alors il vaut mieux finalement autant les éliminer, prendre leurs organes. C'est flippant, hein. C'est flippant, hein, vers quoi on va. Hein. C'est pour ça qu'on dirait que quand je parle de nouvel ordre mondial, on dirait que les gens ils voient ça comme, je sais pas moi, comme le sport, comme quelque chose une activité de loisir. Oh, c'est ta passion, c'est sympa. Non, c'est l'avenir de nos enfants là. C'est ce qu'on mange. On n'a pas parlé de la santé. Ce qu'on mange, ce qui est dans nos assiettes, l'air qu'on respire. Voilà, l'argent à la fin du mois avec les conditions d'austérité du FMI, les salaires, l'asservissement des peuples, tout ça. Nos futures générations, déjà nous, 30 balais, hein, on empathie, alors les futures générations encore plus. C'est vraiment, il y a un enjeu qui est énorme et tout le monde s'en fout. Et heureusement, non, pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde et je suis très. Alors pour conclure, moi je voudrais. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est déroulé ces derniers temps, qui serait peut-être passé un peu inaperçu et qui selon vous a une importance? Moi j'ai souhaité parler de Vincent Renoir tout à l'heure, parce que ça m'a choqué. Je n'ai jamais lu ce qu'il a écrit, mais les chantres de la liberté d'expression, c'est incroyable quand même. Même si on n'est pas d'accord. C'est pour ça que, allez, on va mettre le pied dans le plat, les principes maçonniques, la démocratie, mais où est le pouvoir au peuple? Il faut être sérieux, on vote non, hop, traité de Lisbonne, c'est comme si c'était oui. Après, la liberté d'expression, dès qu'il y en a un qui pense de travers, genre Dieudonné, terminé, ostracisé, diabolisé, agressé dans la rue. Idem pour Soral. Il faut être sérieux à un moment donné. Leur égalitarisme bidon, là, de mettre 2 femmes et 2 mecs au gouvernement. Là. Pipeau aussi, tout est du pipeau. Dans cette philosophie-là, tout est du pipeau. Donc à un moment donné, il y aura toujours une autorité spirituelle au-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, l'autorité spirituelle qui est au-dessus des gouvernements, elle est luciférienne. Quand on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et quand on n'a pas dit CFR, Bilderberg, trilatéral, l'ONU, l'OTAN, tout ça, l'UE évidemment, toutes ces structures supranationales qui décident, quand on n'a pas dit les noms de ces gens-là, comme le fait Pierre, on n'a rien dit. Et toutes les Marine Le Pen et toute la clique là, ils ne disent rien, ils ne diront jamais rien, ils peuvent aller se rhabiller. Voilà. Alors Marine Le Pen condamne le mondialisme. C'est une des rares personnes à le faire. Il faut quand même. Elle est contre l'islamisme. Alors déjà, j'aimerais bien qu'elle nous donne sa définition de l'islamisme. Il faudrait un jour l'inviter peut-être. Mais en tout cas, il y a une chose qui a été évoquée dans les médias, c'est la politique de la Fed, les 600 milliards de dollars qui sont injectés. En fait, c'est la planche à billets. Et ça, c'est pour aider à l'affaiblissement du dollar, voire même à son effondrement. En fait, tous les monnaies, l'euro, etc., sont condamnés à disparaître. La finalité étant la monnaie mondiale, est-ce qu'ils vont arriver en bout de course? Je leur souhaite tout le malheur possible pour rater, mais ils font tout pour y réussir. Bon, on va voir, on va surtout subir. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans ce truc il paraît qu'il y avait deux versions, certains qui voulaient une austérité, une crise de longue durée, de l'intensité, et d'autres qui étaient partisans de. Alors ça, c'est la surprise qui nous réserve. Je veux dire, n'étant pas dans le secret des dieux, une chose est sûre, la finalité, c'est passer à la trappe. Ensuite, mourir à petit feu ou bien d'un coup, alors là, c'est le cadeau, hein, c'est la surprise. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.